Après Strasbourg, Toulouse, Nantes, Grenoble, c'est au tour de la ville et de l'agglomération de Blois de se voir interdire d'accorder des congés menstruels. Ces autorisations d'absence pour règles douloureuses bénéficient à une quinzaine de femmes sur les 1700 agents que compte la collectivité. C'était quelque chose qui était vraiment attendu par notre médecine de prévention aussi, parce qu'elle rencontre évidemment ces femmes qui souffrent et qui ont du mal parfois à exprimer cette souffrance qui reste une souffrance intime. À Blois, le congé pour santé gynécologique, adopté en 2024, vient d'être retoqué par la justice, le dispositif n'entrant pas dans le cadre légal. L'Espagne, le Japon, l'Indonésie, j'en citerai d'autres que j'oublie là, ont mis en place ce dispositif depuis de nombreuses années. Les entreprises privées aussi le font, les universités le font. Enfin, on a quand même tout un tas aujourd'hui de collectivités, d'entreprises qui ont pris conscience de ce que pouvait être la souffrance des femmes dans ces périodes-là. En février 2025, le Conseil régional a voté le principe du congé menstruel. 14 fonctionnaires territoriaux l'ont déjà sollicité. Ce dispositif facilite leur vie parce qu'en fait, il y a un certificat d'un médecin pour l'année entière et ensuite, elles peuvent prendre ces absences quand elles en ont besoin. Et d'ailleurs, elles ne les consomment pas toutes puisque les 6 agentes des lycées ont pris dans les 6 mois au total 13 journées d'autorisation d'absence et les 8 agentes du siège ont pris 8 journées d'autorisation d'absence. Donc c'est vraiment au cas par cas quand le besoin se fait sentir. La collectivité, dans l'illégalité, redoute l'injonction prochaine à devoir stopper le dispositif. Il est susceptible de bénéficier en France à 2 millions de femmes.